Et on finit cette dernière série de vidéos sur les planètes, aujourd'hui avec le soleil. Donc pour le dernier jour, Sunday, jour du soleil, donc le dimanche. Alors déjà, est-ce que le soleil est considéré comme une maléfique ou plutôt comme une bénéfique ? On l'a vu hier avec la planète Saturne que, étaient considérées comme maléfiques les planètes qui n'apportent pas biologiquement la vie, c'est-à-dire la froideur et la sécheresse, alors que du coup, le caractère, on va dire, bénéfique, c'est plutôt l'inverse, le chaud et l'humide, comme on l'a vu avec Jupiter. Eh bien, le Soleil, en Occident, est considéré plutôt comme une bénéfique, alors qu'en Inde, c'est l'inverse, est considéré plutôt comme une planète maléfique, puisque, effectivement, le Soleil apporte la sécheresse. Donc, dans les pays, on va dire, où le Soleil est plutôt un facteur de douleur, on va dire, eh bien effectivement, mais c'est plutôt, on va dire, culturel, que le soleil est considéré effectivement plutôt comme une planète maléfique, dans la tradition indienne. Eh bien, ce soleil, que représente-t-il finalement ? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, il va nous renseigner sur le fait de briller, sur effectivement la visibilité. Eh bien, tout simplement, le soleil, c'est celui qui apporte la vie, celui qui apporte la lumière, le jour. Donc, tout simplement, c'est la maîtrise du lion. Et le lion, effectivement, personne solaire, est une personne qui aime être, on va dire, au centre de l'attention, qui aime se faire voir, qui aime être vu. Alors effectivement, l'enjeu, le piège, c'est toujours d'éblouir les autres, d'éblouir les gens, alors que, on va dire, le véritable enjeu, la véritable clé, ce sera effectivement d'éclairer le chemin des gens, puisque effectivement, quelqu'un, par exemple, qui avait un soleil puissant, c'était l'abbé Pierre, et c'est vraiment les personnes tournées vers les autres. C'est en fait la planète de la spiritualité, un petit peu comme Jupiter. Jupiter, on va dire que c'est plutôt la spiritualité, on va dire, au niveau intellectuel, au niveau de l'initiation, au niveau, on va dire, de l'élévation, puisque c'est, on va dire, le maître du Sagittaire, donc de la maison 9, la maison de l'élévation, de la philosophie, de la métaphysique. Tandis que le Soleil, va représenter le cœur dans l'organisme, dans les organes, en fait, du corps humain. Et justement, le cœur est le symbole ici de la spiritualité. Donc c'est plutôt le soleil, la véritable spiritualité, si on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la spiritualité véritable, celle du cœur. Le soleil, effectivement, nous renseigne sur la visibilité, nous renseigne sur les honneurs, sur la réussite professionnelle. On dit que le soleil est en force directionnelle, d'ailleurs tout comme Mars, en maison 10. Donc la maison 10, c'est la maison de la culmination, le moment où justement le soleil est en train de culminer, est au plus haut du ciel, est au midi, c'est l'instant où il brille le plus, tout simplement. Donc c'est l'instant où il est le plus puissant. Et justement ce milieu du ciel qui représente la maison 10, représente la carrière professionnelle. Donc quelqu'un qui par exemple a un soleil en maison 10, ça va nous renseigner sur une forme de réussite, sur une forme de visibilité au niveau professionnel. Pas forcément sur le salaire, c'est-à-dire que la personne peut être effectivement vue, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une visibilité par exemple au sein d'un public, si par exemple c'est un chanteur, un artiste, mais le salaire peut ne pas suivre. Donc la réussite professionnelle en termes de visibilité sera effectivement acquise, mais pas nécessairement en termes de fortune. Donc il faut bien distinguer également dans l'interprétation ces deux aspects. Et puis le soleil, c'est le fait de donner, c'est le fait de, comme on dit un peu avoir le cœur sur la main, c'est également les attributs du soleil. Donc le soleil va donner, le soleil... alors, généralement, les gens viennent voir les personnes qui ont soit le soleil en demeure lunaire du lion, soit la lune, soit l'ascendant. Je ne rentre pas dans les détails, on verra les demeures lunaires plus tard. Mais simplement, généralement, les personnes qui ont un rapport avec le lion, prodiguent des conseils ou font des donations. C'est-à-dire qu'ils ont une grande énergie et cette énergie doit être dépensée. Et comment ils l'extériorisent et comment ils la dépensent ? Tout simplement en donnant. C'est-à-dire que c'est une forme de générosité naturelle que va représenter finalement ce soleil. Et c'est logique puisque le soleil, lorsqu'on observe ses rayons nous parviennent jusqu'à nous. C'est une forme de don puisque le soleil tout simplement donne la vie. Alors effectivement, en Inde, ça peut aussi la reprendre avec ce côté sécheresse, avec ce côté maléfique comme on l'a vu en début de vidéo. Dans l'Ayurveda, le soleil est apparenté en fait au tissu osseux, donc aux os.
Alors, hier j'ai dit une bêtise, en fait Saturne c'était le tissu nerveux et non le tissu osseux, même si effectivement la maison 10, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame, qui représente le Capricorne, donc un domicile de Saturne, eh bien nous renseigne effectivement sur les os, sur les articulations et les os. Alors, le soleil, effectivement, peut nous renseigner sur donc, le tissu osseux en termes des dhatus, donc dans l'Ayurveda, les 7 tissus du corps humain. Ça peut nous renseigner sur, comme on l'a vu, le cœur, mais également le dos, puisque la 5e maison, donc à compter du bélier, est le lion. Et le lion, donc, c'est toute cette partie du dos. Donc, par exemple, un soleil affligé peut nous indiquer des problèmes de dos, des problèmes de cœur, surtout s'il est en maison 4 qui représente également le cœur, la partie de la poitrine des seins, et va aussi peut nous renseigner, notamment en maison 12, ou 2, sur la vue. Sur la vue, et notamment l'œil droit. Donc la lune plutôt l'œil gauche, le soleil plutôt l'œil droit. Mais la vue de manière générale. Et puis, enfin, eh bien, si c'est le soleil qui afflige une planète en termes de tissu, ça peut nous renseigner sur une forme d'excitation, d'irritation, tout simplement. Si par exemple, le soleil afflige Mercure, maître de 1, eh bien, tout simplement des brûlures au niveau de la peau, de l'eczéma, ou en tout cas une certaine fragilité, une certaine sensibilité au niveau de la peau, seront effectivement, se manifesteront tout simplement. Voilà, c'est tout pour le soleil. Alors effectivement, le soleil n'a pas l'importance qu'on lui accorde dans l'astrologie occidentale moderne. Alors l'astrologie occidentale traditionnelle, comme l'astrologie indienne traditionnelle, eh bien, mettent l'accent en fait sur l'ascendant, qui est en fait la constellation qui se levait à l'horizon au moment de la naissance. Et puis ensuite, on va plutôt s'intéresser donc aux étoiles qui se levaient durant cette naissance à l'ascendant, donc à l'horizon tout simplement. Donc l'étoile, la planète qui est effectivement à cet ascendant. S'il n'y a pas de planète, eh bien tout simplement le signe qui prendra le relais. Et puis en second lieu, tout simplement la lune et non nécessairement le soleil. Le soleil pourra avoir effectivement une signification, un impact, on va dire, propre à la personnalité, mais simplement en 3e voire 4e lieu. Donc premier lieu l'étoile, puis la planète à l'ascendant, puis le signe s'il n'y a pas de planète, et en 4e lieu finalement la lune, et en 5e le soleil. Donc vous voyez que le soleil finalement n'a pas la place qu'on lui accorde dans la modernité tout simplement. Le soleil peut également représenter effectivement en termes philosophiques l'esprit, tandis que l'âme, ou le côté, on va dire, plutôt astral, les émotions, etc., la lune, et puis le corps sera l'ascendant, le soma sera l'ascendant, ou tout simplement la maison 1, qui en fait est l'ascendant. En termes alchimiques, et je vais finir sur ça, c'est simplement le sel va représenter donc le corps, le mercure va représenter donc la lune, le côté astral, on va dire entre guillemets l'âme, et puis l'esprit, ce sera le soufre, tout simplement, ce sera le soleil. Voilà, c'est tout pour cette série de vidéos qui s'achève aujourd'hui avec donc le soleil. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos sur les planètes, et puis on se retrouve très vite pour d'autres petits cours comme ça d'astrologie, et on fera notamment des études en direct sur des thèmes astrologiques indiens. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos, et puis à très bientôt. Au revoir.